C'est toujours un plaisir pour moi de vous donner davantage de conseils sur l'entretien de la peau à l'état naturel. Répondre à la question de l'une des abonnées qui m'a demandé si je défrise aussi mes cheveux. J'aimerais lui donner une réponse parce qu'elle était surprise de voir mes cheveux avec autant de volume. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler du défrisage et de ses conséquences sur la peau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste de formation. Je suis également formulatrice cosmétique. La réponse à savoir si je mets le défrisant sur mes cheveux, oui, je mets le défrisant sur mes cheveux, mais à une fréquence très réduite, par-ci 2 fois par an, parfois 1 fois par an. Je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, les produits défrisants ne sont pas censés toucher le cuir chevelu. Parce que lorsque ça touche le cuir chevelu, le sébum, qui est un produit gras qui est censé protéger le cuir chevelu, ça tape le sébum et la structure du cheveu devient raide. Et les cheveux deviennent fragiles et peuvent facilement se casser. Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'on met le pot sur le cheveu, les pots fragilisent la structure primaire du cheveu, surtout en lissant le cheveu pour le rendre plus lisse, comme à l'aspect physique et moins élastique. Il fragilise sa structure du cheveu et laisse donc un cheveu sec, cassant et beaucoup plus raide par rapport à la structure du cheveu ordinaire. Avant, je ne savais pas ça. Jusqu'à il y a 1 an, je ne connaissais pas ça. C'est la raison pour laquelle je défrisais mes cheveux tout le temps. Donc, je défrisais mes cheveux tout le temps parce que mes cheveux crépus, c'était difficile de les protéger, d'en prendre soin. Il était assez dur. Mais depuis que je formule moi-même des produits d'entretien, c'est-à-dire les traitements de cheveux comme celui que je vous ai montré la dernière fois, tu peux aller regarder la vidéo. Si toi aussi tu veux apprendre à faire un traitement de cheveux pour cheveux afro chez toi. Depuis cet instant-là, j'ai compris que le problème avec les cheveux nappis ou avec les cheveux afro, ce n'est pas le fait de défriser qui résout le problème. En réalité, le défrisage occasionne beaucoup plus de problèmes que lorsqu'on garde ses cheveux à l'état naturel. Le défrisage, lorsque les cheveux sont mal entretenus, entretient la casse, les cheveux deviennent plus durs, les cheveux deviennent plus raides, plus secs. Donc le défrisage a pour rôle, le produit défrisant a pour rôle d'assécher le cheveu, donc afin que le cheveu puisse obéir à la structure qu'ils veulent qu'il soit. Donc les cheveux deviennent plus raides. Et ce défrisant-là ont des conséquences sur la peau et également sur la santé du cuir chevelu. Depuis que j'ai découvert ça, j'ai décidé, par moi-même, de m'empoisonner un peu moins le corps et de laisser mes cheveux beaucoup plus pousser à l'état naturel. Donc, mon objectif là, maintenant, c'est quand je mets le défrisant sur mes cheveux, je laisse à peine 10 minutes dessus. Pour répondre à ma question, je me défrise avec le Dark & Lovely. Le Dark & Lovely, je vais te mettre la photo là, le Dark & Lovely. J'achète une boîte et je l'utilise en 1 an. Ça veut dire que je l'utilise en 2 tours. Et lorsque je finis de défriser mes cheveux, je me rassure à l'immédiat après défrisage, rapidement 2 jours après, je mets le traitement sur mes cheveux. Histoire de protéger mes cheveux parce que le défrisant a assez asséché, ça a râpé la couche de sébum qui se trouve tous, la fume grasse qui se trouve en bas de mes cheveux, ça a râpé ça. Donc si tu laisses tes cheveux à l'étape là, ils vont devenir raides, ils vont s'affaiblir, ils n'auront plus de volume et ils vont se casser. Je mets même le pot seulement parce que des fois je fais les chignons, je veux que ça obéisse plus facilement. Par exemple, lorsque je laisse, par exemple, au bain une coiffure que j'aimerais que ça obéisse plus facilement. Sinon, le pot même, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est pas vraiment la raison, c'est pas pour rendre mes cheveux lisses, c'est juste pour qu'elles soient faciles à manier et qu'elles obéissent à certaines coiffures plus facilement. Donc, en faisant ça comme ça et en faisant beaucoup plus de traitements sur mes cheveux, ça permet à mes cheveux de pouvoir se renouveler facilement. Les gens ont pratiquement la même composition que les détergents que l'on utilise pour laver le vêtement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas conseillé de les utiliser beaucoup en permanence. Il est conseillé de les utiliser le moins souvent possible. Donc vraiment, si tu veux utiliser le défrisant, utilise le moins possible. Je conseille souvent de les utiliser maxi 2 fois par an. Les défrisants contiennent des hydroxydes. Ce sont ceux qui sont à l'origine de modifier la structure primaire des cheveux. Il contient plusieurs éléments cancérigènes pour la peau, pour l'organisme. Le défrisant occasionne des troubles hormonaux. Il contient dans les défrisants des substances œstrogéniques. Ces derniers vont agir sur le système reproducteur, ce qui va interférer sur le système hormonal dans l'organisme. Pendant son application, le défrisant va pénétrer dans la peau et donc
le cuir chevelu étant irrigué, étant très vascularisé, va transformer les éléments. Le populaire glycol qu'il contient est un composé très irritant qui a la capacité d'agir au niveau du foie. Il peut également provoquer des infections urinaires et également occasionner des malformations ou occasionner des éléments, et occasionner une insuffisance rénale, des dégâts énormes. Les cheveux auront du mal, lorsque vous utilisez des défrisants de façon fréquente, les cheveux auront du mal à se renouveler, à pousser, ce qui va occasionner des pertes énormes sur vos cheveux. C'est la raison pour laquelle les personnes qui se défrisent fréquemment auront souvent de moins en moins de cheveux sur la tête. Et à la longue, ça va provoquer l'alopécie sur vos cheveux. Certaines personnes, même au milieu de leur tête, il n'y a pas de cheveux. Ils se disent que c'est juste un phénomène naturel. Mais en fait, lorsque vous finissez même de vous défriser, certaines personnes vont même jusqu'à dès qu'ils finissent de se défriser, ils se tressent directement. C'est la pire erreur à ne même plus connaître. Lorsque vous finissez de vous défriser, les cheveux sont dans un état séché à tous les niveaux. Si vous faites l'erreur de ne pas faire de bonne huile, si vous faites l'erreur de vous tresser, les cheveux sont à même de rapidement se casser par rapport à vraiment rendre à peu près le défrisant dangereux pour le corps, pour la santé et également pour l'organisme. Donc il ne suffit pas seulement d'appliquer le défrisant, c'est dire je vais juste prendre soin de mes cheveux. Mais c'est les conséquences derrière qui font souvent en sorte que on se retrouve avec certaines maladies, on se pose 1001 questions sur mes cheveux. Ça remonte à peu près à 8 mois. Et généralement quand je défrise mes cheveux, je ne laisse pas le pot vraiment durer sur mes cheveux. À peine 10 minutes, j'ai déjà lavé. Donc c'est fait juste vraiment une sorte de défrisage à la vitesse, histoire lorsque je vais faire peut-être un chignon, que ça obéisse rapidement. C'est tout. En dehors de ça, vraiment, pour moi, le défrisage, ce n'est même pas une priorité pour moi. Les cheveux défrisés sont même plus difficiles à entretenir que les cheveux naturels. Mais on a souvent tendance à croire qu'on veut se faciliter la vie, mais ce n'est pas se faciliter la vie, je vous assure. Les cheveux défrisés sont plus difficiles à entretenir parce qu'il faut appliquer plus de produits. Donc pour ceux qui gardent les cheveux à l'état naturel, vraiment vous faites bien. Mais pour ceux qui ont déjà défrisé leurs cheveux, qui ont l'habitude de le faire, je vous conseille de le faire le moins possible. Donc, si tu défrisais tes cheveux plusieurs fois l'année, je te conseille de le faire maxi 2 fois l'année. Ou alors, si tu défrisais tes cheveux, par exemple, chaque mois, je te conseille d'arrêter cette pratique-là parce que tu es en train d'intoxiquer ton corps. Donc, voilà. Avant, quand je défrisais mes cheveux constamment, mes cheveux se cassaient beaucoup. Ils se cassaient d'ailleurs tout le temps. Ils ne pouvaient pas atteindre cette taille-ci. Mais aujourd'hui, mes cheveux ont du volume. Je les traite tout simplement. Je les traite. C'est beaucoup, même 2 fois par an. Parfois, je fais même le défrisant 1 fois par an. Donc, je me rassure vraiment que je vais me faire le moins possible. Vu tout ce qu'il y a derrière les défrisants et toutes les conséquences que cela entraîne, il vaudrait mieux pour moi quand même que j'essaie de protéger la santé de mon organisme et de mon cuir chevelu. Voilà. Là, le résultat, vous avez les cheveux épais, poussent bien, qui sont en bonne santé. Et avec les traitements qui vont avec, les cheveux vont devenir très souples. Donc, regardez. C'est pour vous montrer que je ne suis pas en train de bluffer. Si vous regardez bien, pour ceux qui ont l'habitude de mettre le défrisant sur les cheveux, vous allez voir que ces cheveux n'ont pas été défrisés depuis longtemps. Mais ils sont quand même, ils sont le vôtre. Ils ne sont pas si terribles. Hein. Juste avec les traitements et puis les traitements. Et lorsque vous faites les traitements, vous aurez moins de casse sur vos cheveux, par exemple. Lorsque je finis de peigner mes cheveux, j'ai moins de casse sur mes cheveux que lorsque je ne les entretenais pas avant. Moi, particulièrement, je suis très fière, je suis très contente de mes cheveux de maintenant par rapport à quand je les défrisais tout le temps. Il est clair que pour une personne qui défrise ses cheveux tout le temps, ne peut pas avoir les cheveux qui ressemblent à ça. C'est impossible. C'est impossible pour quelqu'un qui défrise ses cheveux tout le temps d'avoir les cheveux avec autant de volume. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose et que après tu vas comprendre que si tu vas avoir le volume sur tes cheveux, il est préférable de les garder à l'état naturel. Ou alors si tu veux absolument défriser tes cheveux, de le faire le moins souvent. Je te conseille de le faire maxi 2 fois par an. Il vaudrait mieux pour toi d'ailleurs vu tout ce que les défrisants occasionnent sur la peau et dans l'organisme. N'oublie pas de partager la vidéo autour de toi, active la cloche de notification pour être le premier ou la première à être au courant lorsque je vais poster une nouvelle astuce vidéo.